Les Girondins de Bordeaux sont exclus de toutes les compétitions nationales en 2026-2027 par la DNCG. Alors je précise quand même qu'ils ont fait appel. Les Girondins de Bordeaux sont en 4e division aujourd'hui. Ils sont en discussion pour un rachat par le fonds britannique Sparta Capital. Ils ont été exclus des compétitions nationales la saison prochaine par la DNCG, qui est le gendarme financier du football français. On est avec Alain Giresse, qui est un des capitaines historiques, un des Bordelais historiques, champion de France dans les années 80. Bonjour Alain. Oui, salut Pascal. Et merci d'être avec nous. Je disais que ça vous fait de la peine et puis je disais peut-être ou pas, tellement vous êtes habitué à cette longue descente aux enfers des Girondins de Bordeaux. Non, mais avec la peine, ça y est. On l'a en nous depuis un moment maintenant parce que oui, comme vous l'avez dit, c'est la descente aux enfers. Donc aujourd'hui, je ne suis pas forcément fondamentalement surpris de cette situation. Parce que depuis des années, le club est en sursis. Alors il végète là comme ça chaque année, mais au bout d'un moment, ça casse compte tenu de la situation. Alors Pascal, vous avez parlé effectivement un club, ça se base évidemment sur le plan sportif, c'est un entraîneur, mais il faut quand même, en ce qui concerne la direction, que ce soit des gens sérieux, qui maîtrisent, des gestionnaires de premier rang et de premier niveau. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On connaît son palmarès à ce président, avec des clubs. Lille a failli passer, Boavista a disparu de la circulation. Et maintenant, c'est les Girondins. Et bon, alors il y en a appel, mais enfin, on voit que chaque année, ça se dégringole. Alors ça veut dire quoi concrètement exclu de toutes les compétitions nationales? C'est qu'on repartirait en Régional 1. Quand je dis on, les Bordelais repartiraient en National 1, c'est ça? En Régional 1? Pascal, le club n'est plus professionnel. Il n'y a plus de centre de formation. Il n'y a qu'une équipe de National 2. C'est pas désobligeant ce que j'ai dit. De National 2, un club, il fonctionne comme un club amateur. Le Hayan, le centre technique où il y avait une vie, il y avait tous ces jeunes, toute la formation. Il n'y a plus rien dans le tout. C'est une équipe qui essaye de remonter la pente, mais les joueurs font leur maximum. Et derrière, ça ne suit pas en ce qui concerne l'assainissement et surtout la remise en ordre du club sur le plan financier. Alain Giresse est avec nous pour parler de cette décision de la DNCG. Les Girondins exclus de toutes les compétitions nationales en 2026-2027. Les Girondins, le Hayan appartient toujours quand même au club Non, le Hayan est une propriété municipale de la ville de Bordeaux. C'est la ville de Bordeaux et les D'accord, Girondins... mais le Hayan est toujours à disposition et c'est là que s'entraîne cette équipe. Et le club joue toujours, les Girondins jouent dans le nouveau stade de Bordeaux? Oui. Ils jouent dans le nouveau stade, évidemment, qui appartient par contre à la métropole, et évidemment avec des loyers qui sont conséquents, et pour un club de National 2, c'est pas valable. Mais la métropole a déjà a mis de côté, je crois, il y a 20 millions de locations qui n'ont pas été effectuées. Je veux dire, il y avait 94 millions de dettes. Comment vous tournez dans tous les sens? Comment vous pouvez vous dépêtrer de ça? Et malgré ça, il y a quand même des supporters qui vont au stade tous les dimanches? Alors il y a un groupe de supporters, les Ultras, le fameux Virage Sud, oui, parce que ils sont complètement attachés au club, c'est une évidence. Quand il a fallu mobiliser l'avant-dernier match à Bordeaux, il y a 27 000 personnes qui sont venues, parce que vous savez, les gens sont en entente, il leur manque. Les Girondins manquent à ce club, et les gens, quand il faut se mobiliser pour aider, pour soutenir, ils le font. Mais c'est insuffisant et on peut tout faire et tout dire. Et malheureusement, on est confronté à cette triste réalité. Philippe Lelouch qui est resté avec nous et qui fait du rab 94 Zénith et puis vous rachetez Bordeaux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est à peu près ça. C'est une possibilité. Bon, Alain, puisqu'on vous tient France-Suède ce soir, vous restez évidemment dans la mémoire de la Coupe du Monde. Il y a deux magnifiques cérémonies de joie dans l'histoire du foot. Il y en a deux qui sont exceptionnelles. Il y a celle d'Alain Giresse, et il y a celle de Marco Tardelli, que j'adore, en finale de 82 d'ailleurs, quand il marque ce but contre l'Allemagne. Et moi je suis très ému d'entendre, on se connaît pas avec Monsieur Giresse, évidemment, mais je suis très ému d'entendre ce grand champion. Mais Alain Giresse, c'est un joueur d'exception. Et d'exception, on le sait, et puis dans une équipe également qui était d'exception, parce que qui jouait au football, et c'est un football... Alors, était-ce parce que nous avions 20 ans? C'est possible aussi. Mais on a tellement aimé cette équipe de France autour de Platini, Giresse, Rocheteau et d'autres. Je disais que
j'avais quand même été surpris du nombre d'occasions de but que se sont procurés les Norvégiens face à l'équipe de France. J'y voyais une fragilité défensive qui m'inquiète un peu. C'est pas normal que cette équipe B de la Norvège ait autant d'occasions de but. C'est juste, Pascal, parce que quand on est entraîneur, évidemment, comme Didier, on est ravi d'avoir un secteur offensif qui est capable de marquer des buts plus beaux les uns que les autres, sur action individuelle, sur action construite, mais ça, on va le valider, mais il faut faire attention sur justement, notamment en deuxième mi-temps contre la Norvège, de ces occasions. Là, il faut être très prudent parce que c'est bien beau de marquer des buts, mais si derrière on ne peut pas éviter qu'on en prendre, ça, c'est compliqué. Donc on va pas chiffonner. Attendez, c'est ce qu'ils font, c'est exceptionnel. Maintenant, plus ça va aller, plus il faudra être très rigoureux derrière et aussi performant devant. Alors, devant, effectivement, il y a des joueurs d'exception. Mbappé est vraiment un joueur d'exception. Dembélé, bien sûr. Olysée, c'est un joueur qui doit vous ravir par sa qualité technique et son pied gauche. L'équipe de France, a priori, est favorite quand même contre la Suède. On va pas se faire peur. Oui, a priori, elle sera aussi favorite contre le Paraguay en 8e de finale. A priori, si elle passe et que le Maroc passe, puisque c'est un Maroc-Canada, elle serait aussi favorable contre le Maroc. A priori, ces trois équipes-là, a priori, France-Maroc en quart de finale, Suède, Paraguay, Maroc, c'est pas l'Espagne, c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Argentine, c'est pas le Brésil. On va pas se raconter de salade, cher Alain Giresse. Oui, Pascal, effectivement, quand vous énoncez comme ça, effectivement, sauf que on est en train de vivre quoi? Que tout d'un coup, les grands clubs ne sont pas aussi dominatrices, les grandes nations ne sont pas assez dominatrices. L'Allemagne disparaît et les Pays-Bas disparaissent, alors qu'ils étaient les deux favoris. Et aujourd'hui, on voit que tout d'un coup, il y a un nivellement des pays comme que les pays africains qui ont pris une dimension supplémentaire et qui là posent beaucoup de problèmes. Vous parlez du Paraguay, Pascal, mais quand je vois le Paraguay, comment ces gens-là s'organisent, comment ils défendent, c'est vraiment un casse-tête pour aller trouver des possibilités offensives. Alors on a de quoi faire, mais c'est là qu'il faut faire très attention parce que c'était inattendu, mais voilà, la Coupe du Monde, elle évolue et que tous les continents s'améliorent et il n'y a pas que l'Europe et l'Amérique du Sud. Alain Giresse, avec nous à 16h52 sur l'antenne de Europe 1. Votre plaisir est intact pour cette nouvelle Coupe du Monde, votre enthousiasme, votre plaisir de regarder des matchs de football est intact, Alain Giresse? Oui. Moi, je suis connecté au football. C'est par passion, hein. Non, mais c'est beau d'ailleurs. Parce qu'Alain joue toujours. Hein. Alain joue toujours le dimanche. Alain, alors ils ont tous arrêté, sauf Alain. Parce que Alain, il faut bien un représentant de ma génération quand même. Mais Alain, il court, il frappe, il est incroyable. Il n'a pas pris un gramme depuis 1982. Non, mais je veux pas être une curiosité, Pascal. Non, mais tant mieux, mais moi je trouve que c'est le désir, c'est la vie, c'est l'enthousiasme, c'est l'énergie. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez bien raison de le faire. Pourquoi je me gênerais de me faire plaisir avec mes amis et mes copains? Non, pas du tout. Non, c'est vrai, oui. Après, il y a des choses qui, évidemment, si je regarde un match, je regarde le match et tout, mais tout ce qu'il y a autour qui vient se greffer. Vous savez, je vois la fameuse pause fraîcheur, qui nous arrête le match. Après, on se paye plein de publicités, etc. Et en 86, nous étions au même endroit, nous étions au Mexique, il faisait chaud, nous avions l'altitude et nous n'avions pas de pause fraîcheur. Mais oui, c'est pas facile. Mais de là, s'imaginer que tout d'un coup, c'est insurmontable, non pas pour des joueurs qui sont préparés. Et je me dis, en octobre, novembre ou décembre, il faudra faire la pause chaleur. Mais Alain Giresse a tellement raison, c'est-à-dire que c'est un rapport au monde. C'est la discussion que j'ai avec Gauthier Lebret parfois quand il fait plus de 35 degrés ou avec son fils, etc. Qu'est-ce que mon fils vient faire là-dedans? Mais parce que c'est l'homme qui a changé d'avis sur la clim il y a 15 jours. Vous avez des grandes tribunes anti-clim, il est devenu pro-clim. Mais pas du tout. Mais c'est un rapport au monde. C'est-à-dire que ce que nous dit Alain Giresse, c'est que évidemment un athlète de haut niveau, c'est fait pour se mettre de la pub. Vous savez très bien pourquoi c'est fait. Un athlète de haut niveau est capable d'encaisser des fortes chaleurs. En revanche, et on terminera pour
avec ça, puisque vous parliez de 1986. J'ai vu des images géniales d'ailleurs. Les images vous étiez chez Jean Tigana, visiblement, c'est ça? Alors, d'abord, nous avons commencé au restaurant de Michel Platini. Oui. Voilà, à Cassis. Puis dans la propriété, on a terminé dans la propriété de Jean Tigana avec son bon vin. Mais voilà, vous savez ce que c'est? C'était des retrouvailles d'une équipe qui a fait les 3e de la Coupe du Monde, mais c'était les retrouvailles de collégiens qui se retrouvaient. Et alors là, je vous dis pas les anecdotes, les souvenirs. On a vécu une journée. Le lien, c'est toujours pareil. Je suis pas sûr que dans 40 ans, ceux qui jouent se retrouvent, mais le lien que vous avez créé, c'est là qu'on peut vous envier, en fait, quand vous êtes footballeur professionnel. On vous envie pas sur l'argent, on vous envie pas forcément sur la notoriété, mais on peut vous envier sur ce lien, ces émotions uniques. C'est-à-dire que dans nos vies, nous, des émotions, elles ne sont pas comme celles de Luis Fernandez qui marque son dernier penalty à Guadalajara. On n'a pas ces émotions-là. Peut-être sur scène d'ailleurs. Peut-être sur scène, on peut retrouver un peu ça, mais là, les émotions sont tellement puissantes, tellement fortes. Non, c'est surtout devant des centaines de millions de gens. Et moi, j'ai vu les images, j'ai vu Luis Fernandez qui faisait le toréador et qui était en train de danser. J'ai vu Michel Platini, j'ai vu Max Bossi, j'ai vu Giresse, j'ai vu Genghini, j'ai vu Stopira, j'ai vu tous ces joueurs-là. Et il y a une fraternité entre vous. C'est-à-dire que rien ne peut vous, finalement, plus le temps passe, en plus, rien ne peut vous désunir. Oui, et Pascal, c'est exceptionnel, c'est qu'il n'y a rien. C'est limpide entre nous. Quelquefois, je vois des générations 98 où entre eux, ça s'accroche un petit peu. Là, rien du tout. Rien du tout. C'est limpide entre nous, les uns les autres. Là, je sais pas si on peut appeler copains, amis. Non, c'est un relationnel lié par une aventure humaine exceptionnelle qu'on a vécue à travers le foot. Et ça vaut tout l'argent du monde. Alain Giresse était avec nous. Nous vous avons tant aimé, nous nous sommes tant aimés, comme dit l'autre. Mais c'est vrai que cette équipe de France-là, 86, et Michel Platini d'ailleurs disait que si José Touré avait été présent en 1986, en plus de cet effectif, l'équipe de France aurait peut-être été championne du monde parce qu'il s'était blessé 3 ou 4 mois avant la Coupe du Monde. Mais avec Giresse, avec Platini, avec ces techniciens-là, c'était une équipe. Et puis avec Bossi, j'ai vu qu'il était là, qui ne change pas d'ailleurs, le grand Max, qui avait fait une Coupe du Monde 86 exceptionnelle. Tout à fait. Pascal, il y avait quand même Diego, 86. C'est vrai, il y avait Diego Maradona. C'est vrai. C'est un peu compliqué avec lui. C'est vrai, mais c'est vrai. Mais j'ai revu l'autre jour ce France-Brésil de 86, il est sidérant. C'est sidérant parce que le ballon, effectivement, ne sort pas. Ouais. Il y a 50 occasions. Il y a 50 occasions dans ce match, c'est absolument incroyable. Le football à l'état pur. Bon, merci, c'était un bonheur. Merci Alain Giresse. Vous voyez, on a commencé avec Bordeaux, mais on a fini avec les souvenirs. Et merci beaucoup. D'accord. Et allez France ce soir contre la Suède, bien évidemment. Il est 16h57. Cette fois-ci, je vais vraiment remercier Philippe Lelouch. Je vous ai remercié tout à l'heure. Je vous ai dit au revoir déjà. Merci. Mais j'étais resté un peu. Non, mais vous étiez bien. Voilà. Bon, merci. Et la deuxième partie de l'émission après 17h.